Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Le sujet du jour est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'il est très présent dans notre quotidien, mais de manière un peu subtile et un peu cachée. Beaucoup des problèmes que nous avons viennent du fait que nous voulons que le comportement des autres soit différent et c'est source de beaucoup de souffrance pour nous. On pense que les gens devraient avoir tel ou tel comportement envers nous et on pense que les choses devraient se passer d'une certaine manière. Alors pourquoi les choses devraient se passer comme on l'a décidé et pourquoi on estime que les autres devraient avoir le comportement que l'on pense être le plus adapté? Et pourquoi quand les autres n'agissent pas comme on le voudrait, on se sent pas bien? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous un manuel. C'est un livre qui indique le comportement que les autres devraient avoir envers nous pour qu'on se sente bien et qu'on ne ressente pas d'émotions négatives qui nous déplairaient. Ce manuel, donc, c'est un livre plus ou moins gros en fonction des personnes et on y trouve plusieurs chapitres. Donc, il peut y avoir un chapitre pour son mari, un chapitre pour sa femme, un chapitre pour ses parents, un chapitre pour sa belle-mère, un chapitre pour ses amis. Il peut y avoir aussi un chapitre pour son boss et pour ses collègues et un chapitre pour les inconnus, etc., etc. Le problème, c'est qu'avec le manuel, vous donnez le pouvoir aux autres de déterminer comment vous vous sentez. Vous mettez complètement l'intégralité de vos émotions dans les mains des autres personnes. C'est-à-dire que si les personnes se comportent comme vous l'avez décidé, vous vous sentez bien. Et au contraire, si elles ne se comportent pas comme vous l'avez décidé, vous vous sentez pas bien. Ce qui pose problème également, c'est que le manuel est bien caché au fond d'une armoire fermée à clé et que personne d'autre que vous n'y avez accès. J'ai pu remarquer que bien souvent, vous n'osez pas dévoiler le contenu de votre manuel avec la personne intéressée. En général, vous estimez qu'il devrait être deviné par l'autre, qui devrait savoir ce qu'il y a dedans sans qu'on ait besoin de le dire. Ça doit peut-être évoquer des souvenirs à certains d'entre vous, car souvent on me dit « mais c'est évident que si l'autre il m'aimait, s'il me connaissait, s'il était à mon écoute, s'il était observateur, il devrait savoir et je ne devrais pas avoir besoin de lui dire ». Selon vous, votre manuel est censé être évident pour l'autre, alors même qu'il n'a pas la connaissance ni de son existence, ni de son contenu. Maintenant, je vais vous donner des exemples de ce qu'on peut trouver dans certains manuels pour imager un peu cette nouvelle notion. On peut trouver par exemple, mon mari doit me dire tous les jours qu'il m'aime. Mon mari doit chaque année me préparer une magnifique soirée pour la Saint-Valentin avec un bon dîner, un petit cadeau et un bouquet de fleurs sans bien sûr que je n'ai besoin de lui dire. Ou encore, ma femme doit s'occuper des enfants et de la maison. Ma femme doit aimer aller voir un match de foot avec moi. Ma femme devra être enthousiaste à toutes les propositions que je fais. On peut aussi encore trouver dans le milieu professionnel, mon patron devra me faire des remarques de manière constructive, c'est-à-dire dans un premier temps dire tout ce qui va bien dans mon travail pour ensuite dire de manière très délicate les points qui seraient à revoir. Mon boss devra toujours s'exprimer sans jamais utiliser le verbe devoir. Il ne pourra pas dire tu dois faire ceci, mais bien peux-tu te charger de ce travail. Mon patron devra me montrer de la reconnaissance. Par exemple aussi, si vous avez des enfants grands qui sont partis de la maison, j'entends souvent ma fille de 30 ans doit m'appeler une fois par semaine pour prendre de mes nouvelles. Elle devra me laisser mes petits-enfants pour les vacances au moins quelques jours à chaque vacances scolaires. Elle devra passer plus de temps avec moi qu'avec les beaux-parents. Je suis sûre que là encore, il y en a à qui ça parle sûrement. On voit bien qu'on attend que les autres devinent notre manuel et le respectent à la lettre pour qu'on se sente bien.
Soyons honnêtes, ça revient complètement à vouloir contrôler les autres et contrôler le comportement que les autres ont. Et on est d'accord, c'est bien évidemment impossible. Ça revient aussi à penser que les autres sont responsables de notre bonheur et de la manière dont on se sent. Et dans ce cas-là, on perd complètement le pouvoir sur notre vie et sur nos émotions. Si maintenant on s'interroge sur ce qui se passe quand les autres ne respectent pas notre manuel, eh bien souvent, vous vous sentez pas bien. C'est-à-dire que vous pouvez être triste, en colère, contrarié ou encore frustré. Et à ce moment-là, quand toutes ces émotions arrivent, vous avez tendance à blâmer l'autre pour la façon dont vous vous sentez. Et c'est bien souvent l'autre le responsable et pas nous. Je pense qu'en tant qu'adultes, nous sommes les seuls responsables de nos besoins et on est les seuls responsables de nos émotions. C'est important de réaliser que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres pour nous sentir mieux. Nous sentir mieux, c'est vraiment notre mission à nous. Et je sais bien que souvent, vous estimez sincèrement que vos demandes, elles sont plutôt raisonnables, plutôt normales, mais objectivement, ça vous prive du coup de prendre conscience dans un premier temps que vous essayez de contrôler l'autre, et dans un deuxième temps, ça vous prive de prendre la pleine responsabilité de vos émotions. Vous allez devenir complètement dépendant du comportement de l'autre. Votre état émotionnel va être complètement dépendant du comportement de l'autre. Je vais vous donner maintenant 2 exemples plus personnels. L'année dernière, en 2019, mes 3 enfants ont eu pour Noël par leurs grands-parents des places pour Disneyland. Donc on y est allé du coup 8 mois plus tard, au début du mois de juillet, pour profiter du beau temps. Donc après avoir mis 2h30 pour y aller en voiture, alors que normalement on met 45 minutes au vu des embouteillages, c'était un vrai cauchemar. Mais bon, on a passé une très belle journée. On en a profité au maximum, on a même fini par le train de la mine avec une petite fille de 4 ans pas du tout impressionnée. A priori, elle ne tient pas ça de moi, vu que je me suis toujours pas remise du tonnerre de Zeus du parc Astérix il y a 10 ans. Donc on a profité à fond, sans prendre le temps d'envoyer des photos aux grands-parents. Et on est rentré à 1h du matin. Et oui, parce que quand on va à Disneyland pour la première fois avec ses enfants, on rentabilise la journée au maximum et du coup on reste jusqu'au feu d'artifice. Et le lendemain, mon mari envoie un message à ses parents pour les remercier. Et quelques temps après, je vois sa maman et je sens qu'elle est un peu contrariée. Et elle me dit, oui, quand même, on était étonnés de ne pas avoir eu de photo pendant la journée. Voilà, rien de terrible, mais j'ai senti qu'elle était contrariée. Donc, c'était pas du tout notre but qu'elle se sente contrariée, mais dans son manuel était précisé que lorsque j'offre un cadeau, la personne devra me remercier le jour où elle le reçoit, ainsi que le jour où elle l'utilise, et que si c'est une expérience, elle attendra d'avoir des photos le jour de la sortie. Et oui, elle attendait de nous un certain comportement qui devait exactement respecter son manuel. Or, nous ne connaissions pas l'existence de cette petite clause dans son manuel. Mais du coup, étant donné qu'on n'a pas respecté son manuel, ça a généré en elle une émotion désagréable et c'est ce qui revient à nous mettre la responsabilité de ces émotions sur nous. Or, je rappelle, c'est bien ce que l'on choisit de penser au sujet des circonstances qui détermine la manière dont on se sent. À ce moment-là, elle avait le choix de penser « Ah quand même, ils auraient pu nous envoyer des photos pendant la journée, ça aurait été normal », ou alors elle pouvait choisir de penser « Ils doivent vraiment être en train de s'amuser, j'ai hâte qu'ils me racontent et de voir les photos quand ils seront rentrés ». C'est bien évidemment une petite anecdote, et puis en plus j'adore ma belle-mère, c'est une femme d'une grande bienveillance, mais ça nous montre que quelle que soit la taille de nos attentes, petites ou grandes, on attend toujours que les autres aient le comportement qu'on attend d'eux, et si c'est pas le cas, on se sent pas bien. Un autre exemple familial. Donc sur mes 3 enfants, il y en a 2 qui n'ont pas dormi avant leur 1 an, et du coup je me levais toutes les nuits, puis 5 à 6 fois par nuit, et j'étais fatiguée, j'étais vraiment très fatiguée. Et puis un jour, parce que je suis pas non plus surhumaine, un de mes enfants pleure et je me lève pas. J'en pouvais plus, j'avais plus de force, je me disais non mais là je peux pas. Et je me dis Guillaume va bien finir par entendre et se lever. Donc j'attends, le temps m'a paru interminable, j'attends. Et il finit par se lever et bien sûr il sort du lit pas comme une petite souris pour ne pas me réveiller mais bien comme une tempête et il va s'occuper de son fils. Donc il était énervé, j'ai senti sur le coup, puis le matin encore un petit peu, parce que dans le manuel de mon mari, il y a une section générale qui s'appelle le bien-être,
qui est valable pour toutes les personnes dans son entourage. Et dans cette section bien-être, il est écrit « Le sommeil est indispensable et vital et personne ne devra en aucun cas me déranger pendant ce moment jusqu'à ce que je décide quand ma nuit est terminée, exception faite si c'est une question de vie ou de mort, à savoir feu, inondation, explosion, tsunami, fuite de gaz ou danger de mort d'un proche quand même. » Et il y avait aussi une petite remarque où il était écrit « Dans le cas où j'ai des enfants, ils devront faire leur nuit à 1 mois et sinon ma femme devra se lever et je pourrais envisager de me lever dans 2 cas particuliers si ma femme n'est pas là et que les cris des enfants me réveillent et si ma femme est malade et que vraiment elle ne peut pas se lever. » Et il était également précisé pour éviter tout malentendu que si ma nuit est coupée, je ne devrais pas être dérangée de la journée car ma récupération n'aura pas pu être optimum et qu'on ne pourra rien me demander et que je serai en droit de faire la sieste quand bon me semble. Donc voilà, on voit bien que pour que mon mari se sente bien, il faudrait que son manuel soit respecté. Et dans son manuel, ça veut dire qu'il faut que les enfants aient le comportement qu'il attend, à savoir que il faut qu'ils fassent leur nuit dès l'âge d'1 mois et que dans le cas où ce ne serait pas le cas, son manuel indique que pour qu'il ne soit pas contrarié, il faudra que quelqu'un d'autre se lève. Donc on peut se poser une première question, déjà dans un premier temps, pourquoi ne pas dire aux personnes intéressées ce qu'on veut ? Peut-être qu'elles peuvent accepter certains points de notre manuel et peut-être pas, en aucun cas elles sont obligées de suivre notre manuel, mais c'est vrai qu'on peut, dans un premier temps, décider de partager notre manuel avec les autres. Et dans le cas où les personnes ne souhaiteraient pas suivre notre manuel, en aucun cas, ça ne signifie quelque chose sur eux. Quand les autres ne suivent pas notre manuel, on fait en sorte que ça signifie quelque chose de négatif sur eux, sur notre relation, et on ne se sent pas bien. Tout ça va vraiment générer beaucoup de souffrances inutiles. Agir comme ça nous met vraiment dans l'impuissance totale. Plus rien dépend de nous et tout notre état émotionnel dépend des autres et de la manière dont ils se comportent avec nous. Personnellement, j'admets que je suis une personne qui aime contrôler les choses. C'est assez rassurant pour moi. Et étrangement, de l'autre côté de la balance, je déteste qu'on me dise ce que je dois faire et la manière dont je dois me comporter. Honnêtement, qui aime qu'on le contrôle, qu'on choisisse pour lui ce qu'il doit faire ou pas ? Très peu de personnes. Dans tous les cas, nos émotions dépendent de ce que nous choisissons de penser et non des autres. Tout est dans notre contrôle. On n'a pas besoin d'aller contrôler les autres pour contrôler la manière dont on se sent. Je rappelle encore l'épisode sur le modèle, c'est bien les pensées que l'on choisit d'avoir au sujet des circonstances qui génèrent en nous des émotions. Ces émotions vont générer en nous des actions ou des inactions et ces actions et ces inactions vont créer un résultat. Un jour, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, Joe Dispenza dire dans la situation où votre mari oublierait votre anniversaire, vous pouvez choisir de penser « cet homme qui m'aime a oublié mon anniversaire ». Et forcément, on ne se sentira pas de la même manière que si on choisissait de penser « ça se fait pas, il a oublié mon anniversaire ». Ça reste un homme qui vous aime et qui a oublié votre anniversaire et ça peut arriver. Bref, petit aparté. Deuxième question que l'on pourrait se poser, êtes-vous prêt à abandonner votre manuel ? Abandonner votre manuel, ça implique juste d'accepter l'autre comme il est. Quand il n'y a pas de manuel entre vous et une autre personne, les échanges sont beaucoup plus authentiques et beaucoup plus sincères. Chacun, du coup, a la possibilité d'être uniquement qui il est. Et vous choisissez du coup d'accepter l'autre juste comme il est et pas comme vous aimeriez qu'il se comporte. La troisième question qu'on peut se poser, c'est demandez-vous comment vous vous sentez quand quelqu'un veut que vous vous comportiez d'une certaine manière. Si on vous dit « j'aimerais que tu te comportes de telle manière, la prochaine fois j'aimerais que tu fasses ça, que tu dises ça, que tu te comportes de telle manière », comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez en accord, aligné ou au contraire, est-ce que vous vous sentez agacé, énervé ou vous avez peut-être du ressentiment ? Après, vous êtes libre de choisir de respecter certains points du manuel de vos proches. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Vous êtes complètement libre de choisir de respecter certaines parties. C'est dans le cas finalement où respecter le manuel de l'autre ne vous conviendrait pas que ça poserait un problème. Mais on est d'accord que chacun est complètement libre de faire comme
il en a envie. Les dernières petites questions qu'on pourrait se poser, c'est intéressant de vous demander quelle est la taille de votre manuel. Est-ce qu'il est gros, moins gros ? Et de vous demander à destination de qui il est. Et je rejoins la question déjà de tout à l'heure, est-ce que vous seriez prêt à le laisser tomber petit à petit, chapitre par chapitre, section par section ? Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre les demandes qu'on peut avoir au quotidien et la possibilité que l'on a de s'en libérer. Donc vraiment, soyez vous-même et permettez aux autres d'être juste eux-mêmes aussi. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis, ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.